Good morning, Aleïd, Annetu sera aujourd'hui l'Elohim Nishmat Ravachar ben Benezev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Kelaim Perekret Mishnahe. Aprutiyot, Asurot, Ve'aramach, Mutar, Ve'adne Asade, Chaya, Rabbi Yossi Omer, Metamot, Be'oel, Ke'adam. Akupad, Ve'chuldat Snaim, Chaya. Chuldat Snaim, Rabbi Yossi Omer, Bet Shammai Omrim, Metame, Kazaït Bemassa, Chadasha Bemaga. On a le début de la Mishnah qui continue encore sur l'interdit de l'Otacharosh Beshor ou Vachamor Yardav. On n'a pas le droit d'atteler ensemble un taureau avec un âne pour tirer une charrue. Ça implique en fait tous les animaux pour tirer n'importe quelle charge. Et la Mishnah continue encore à me faire découvrir d'autres espèces qu'il faut faire attention à elles. En l'occurrence des proutiotes. Alors je ne sais pas c'est quoi des proutiotes, quelle sorte de mule plus ou moins que c'est entre. Vous savez, dans la famille des chevaux, il y a le cheval, il y a l'âne, il y a la mule, et il y a les poneys, et il y a encore toutes sortes, le zèbre aussi, il appartient à cette. Maintenant, il y a certaines espèces, que je ne connais pas d'ailleurs, c'est très vague, d'un pays à l'autre ça change, une qui s'appelle les proutiotes, d'accord? Et ces proutiotes-là, regardez, il y a le Tiferet Israël apporte plus de détails. Quand elles sont petites, elles ressemblent à des mules. Et maintenant, bon, elles ont des mules avec des oreilles un peu plus courtes. Bon, il y a trois simonies en général. Il y a la voix, le cheval, il a une certaine voix, et l'âne, il a un certain timbre de voix. Et dans la queue de cheval et la queue de l'âne, c'est pas la même. L'âne, il a une queue droite. Et à part ça, il y a aussi les oreilles, bien évidemment. Et là, on a une mule qui a une sorte de mule qui est un peu entre les deux. On ne sait pas exactement c'est quoi cette espèce. Est-ce que c'est une espèce d'âne ou c'est une espèce de cheval? C'est-à-dire même, on sait, même quand ça a été... Apparemment, ça naît aussi d'un cheval, un certain cheval avec une certaine ânesse, qui s'accouplent ensemble, et concrètement, tu n'arrives pas à distinguer, est-ce que sa mère elle est comme ci ou sa mère elle est comme ça. Et donc du coup, tu n'as pas le droit même de les atteler ensemble pour tirer une charrue, parce que tu ne sais pas, est-ce que c'est pas le père de l'un ou... Parce que c'est une Mishnah qui est selon Rabbi Yehuda, qui me dit comment selon la mère. Tu ne peux pas définir en le voyant, selon les simanim, est-ce que sa mère c'est un cheval ou sa mère est une ânesse. Donc tant que tu ne sais pas d'où il vient, tu n'as pas le droit de les atteler même les deux ensemble. Ve'aramach mutar. Maintenant, par contre, deux sortes de ramachim. Alors c'est quoi un ramach? Un ramach c'est une sorte d'âne, de cheval spécial. Dans la Megillah on en parle. Ramachim yatsou dechufim. C'est une sorte de cheval particulier. D'accord? Et on a le droit, eux, de les accoupler, ou bien de les faire tirer ensemble, d'une charge ensemble, parce que c'est une espèce distincte. Ensuite, on change, on a fini avec le sujet maintenant d'atteler le cheval et le ramor. Du coup, on va s'intéresser à toutes sortes d'espèces, jusqu'à la fin du chapitre, toutes sortes d'espèces d'animaux originaux, à définir est-ce que c'est des animaux, est-ce que c'est une BMA, est-ce que c'est une chaya, ça on en parlera pour la prochaine Mishnah, pour le moment c'est pas notre sujet. Et il y a aussi, est-ce que c'est des fois... On a un doute, est-ce que c'est un animal, une chaya, ou est-ce que c'est un sheretz, un reptile ou un rampant? On va expliquer aussi c'est quoi, il y a encore une... Et on commence d'abord avec quelque chose de très particulier, c'est le adné asadé. Adné asadé, je ne sais pas comment le traduire, ça n'existe pas concrètement, à notre époque ça n'existe plus. Adné asadé, chaya, c'est quoi un adné asadé? Il nous explique le Barthénois. Alors, plein de Rishonim expliquent d'une certaine manière, et le Tiferet Israël explique ça autrement. Et le Tiferet Israël, il explique que c'est le orang-outan. Le gros singe, le gorille, qui ressemble énormément à un homme pas tellement civilisé. On réussit à le civiliser pas mal quand même, à lui faire même, apparemment, il rapporte même qu'on peut même faire à une table et manger avec des fourchettes. Mais il a un QI inférieur équivalent au singe. Maintenant, vous comprenez bien que si jamais vous allez trouver un homme très grossier, qui est très proche de l'animal, ça reste un être humain, c'est pas un animal. Donc du coup, d'où la problématique, comment définir ce gorille un peu spécial. Ça c'est le Tiferet Israël qui explique, et on a le Barthénora, comme la plupart des Rishonim en fait, ils expliquent que c'est un animal, une sorte d'animal qui ressemble à l'homme, et qui a comment ça s'appelle, le cheval à tabour, le cordon ombilical qui le rattache à la terre. Et il est rattaché concrètement, il reste dans un même secteur. Il rapporte le Tiferet Israël que ça n'existe plus du tout à notre époque, mais ça veut pas dire que ça peut exister à une certaine époque de la Torah, si c'est le cas, puisqu'on voit bien qu'ils en parlent. Et concrètement, alors là, d'où la question. Est-ce que cette chose-là, ça s'appelle un animal ou ça s'appelle un être humain?
C'est la grande question. Si c'est un animal, alors lorsqu'il meurt, il rend impur comme une chaya, si on touche la nevela, mais il ne rend pas impur Baoel, avec la grosse touma de Avi Avototouma. Et c'est ce qu'il me dit le Tanakama, Vadne Asade, le Adene Asade, chaya. C'est une espèce d'animal. Rabbi Yossi Omer, Metamot Baoel Kadam, il dit non, ça rend impur comme un être humain. Il y a même aussi un avis que j'avais vu une fois, c'est pas rapporté ici dans le Mefarshim, si je ne me trompe pas, le Rash il le rapporte, que c'est lorsqu'il y a eu le Migdal Babel, la tour de Babel, il y a eu parmi toutes les langues qui ont été changées, il y en a aussi qui sont devenus des animaux. Le Dora Flaga, ou une génération qu'on a transformé l'homme en singe, en orang-outan ou bien en orang-outan. D'accord? Il y a un avis pareil. Chez nous, il y a certains singes qui descendent de l'homme. Chez eux, c'est l'homme qui descend du singe, d'accord? Et Rabbi, ça c'est un avis, c'est pas rapporté ici, donc je ne veux pas vous induire en erreur. Dommage que je n'ai pas préparé mon coup avant le shiur, je vous aurais donné plus de détails. C'est rapporté en tout cas, si je ne me trompe pas, c'est dans le Rash quelque part, dans le Rabbeinu Shimshon ici. Pour notre propos, on revient sur le sujet. Donc, on est sur la Neasadeh, on a une marloquette, est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est un animal? Maintenant, Akoupad, le Koupad, c'est, comme il nous dit le Barthénois, regardez le dernier mot, hérisson. Vechuldat Asnaim. Alors, Chuldat Asnaim, c'est le rat des buissons. Concrètement, c'est l'écureuil. Et d'où la question. Dans la halakha, alors peut-être que je vous fais une introduction très générale, après je vous apporte deux précisions. On distingue, parmi les animaux, il y a plusieurs sortes d'animaux. Vous voyez bien. Il y a d'abord, bien sûr, des poissons et des oiseaux. Mais à part ça, même parmi les animaux qui marchent sur la terre, qui ne volent pas, on a plusieurs niveaux dans la halakha. Il y a la chaya, behema et shmone shratzim. Les shratzim, ce ne sont pas des reptiles comme on le dit vulgairement, parce que d'ailleurs le nachash, qui est le meilleur des reptiles, il ne rend pas impur comme un... On a shmone shratzim uniquement que la Torah l'explicite. Et à Koach, Valeta, Vachomet, Vacholed, à Tzav, il y a comme ça shmone shratzim, d'accord? Et il y en a 8, je ne les ai pas en tête, ils sont mentionnés dans Masechet Shabbat et tout ça. Si je me force un peu, je vous le rapporte, mais bon, je ne vais pas vous faire ça perdre du temps, trop, je ne vais pas vous faire de temps. Il y a complètement Shmone Shratzim de la Torah. Donc, parmi eux, on a le Choled ve'achbar. Choled ve'achbar, c'est le rat et la souris. Du coup, ces petits animaux-là, qui ressemblent pas mal à des souris, mais un peu plus perfectionnés, est-ce que c'est une autre espèce ou c'est la même chose? La Mishnah vient m'enseigner, selon le premier avis, Akoupad, l'hérisson, ainsi que le Chuldat Asnaim, l'écureuil, sache que ce sont des chayas, ce sont des espèces d'animaux et pas des espèces de shratzim. Quelle est la conséquence? L'impureté. Si c'est un animal, son cadavre rend impur avec un kazaït, tandis que si c'est un sheretz, beka adasha, une petite graine, comme une adasha, comme une lentille, ça rend déjà impur si on le touche. D'accord? Ça, c'est pour définir est-ce que c'est un sheretz ou est-ce que c'est un animal. Premier avis de la Mishnah me dit, non, c'est un animal. Rabbi aussi, Chuldat Asnaim, maintenant, sur le Chuldat Asnaim, l'écureuil, il y a sur ça une petite marloquette, en réalité, Rabbi aussi me dit non, Bet Shammai pense que c'est un safek. Parce qu'ils te disent que Metame Kazaït Bemasa, il rend impur si tu le portes avec un Kazaït, Veka Adasha Bemaga, et si tu le touches avec une taille de cas d'achat d'une lentille. C'est-à-dire, j'explique. À part la quantité qui rend impur, il y a une autre différence entre les shratzim et les behemoth, et les chayot, et les nivlat behema, ou nivlat chaya, c'est la même chose. Leur nevela rend impur, il faut qu'il y ait un kazaït, plus grand, d'un côté, mais d'un autre côté, une choma supplémentaire, que si, en contrepartie, si tu le déplaces, même sans le toucher directement, le simple fait de le déplacer s'appelle tumat massa, le simple fait de le déplacer rend impur. Tandis que le chéret, ça ne rend pas impur, ça rend impur que si tu le touches. C'est-à-dire, il y a une choma dans le chéret, c'est la quantité, même une toute petite quantité d'une lentille, ça rend impur si tu le touches, mais ça ne rend pas impur si tu le déplaces. Et l'autre, il a une coula qui fait une taille plus grosse, d'un côté, mais d'un autre côté, ça rend impur, même si tu le déplaces uniquement. Et du coup, Bet Shammai, son Rabbi aussi me dit que l'écureuil, on a un doute. Est-ce que ça s'appelle? Est-ce qu'il appartient à la famille des souris ou pas, ou des rats, ou c'est juste une espèce indépendante? Et du coup, la chomra, on va avoir les deux impuretés. Il va être metame bemassa bekazaït et bemaga beka adasha.
Massa, si tu le déplaces, un kazaït, et si tu le touches, à partir de une adasha, une taille de lentille, tu le rends déjà impur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tzlacha, kol tout, c'est là.